C'est à savoir qu'on pense que ceux qui font du BTP au quotidien sont ceux qui en parlent le mieux. C'est pourquoi nous avons décidé de leur donner la parole. Des parcours uniques, des galères, des fiertés, racontés par ceux qui construisent du vrai. Bienvenue sur Fondation, le podcast du terrain. Bonjour Khouloud. Bonjour Steve. Merci de prendre le temps aujourd'hui pour raconter ton histoire. Merci à vous pour l'invitation. De rien, c'est normal. Ce que j'aimerais, c'est qu'on commence par l'enfance un petit peu. D'où tu viens ? Je viens d'Algérie, de l'Est. De l'Est. Oui. Quelle ville ? Mila. Mila. Oui. Enfin, un très beau nom de ville. À quel âge en fait tu décides de partir en France et surtout avant ce que tu faisais ? Alors avant, j'étais étudiante avant de venir ici. Je suis née là-bas, j'ai grandi en Algérie dans une famille assez aimante. Très proche de la famille de mon père aussi. À la fac, j'ai fait des études en sciences et technologies. En première année, je me suis spécialisée en génie civil. Ok. J'ai eu ma licence à la fac de Constantine et j'ai fait 1 an de master. Je voulais au début venir en France pour continuer mes études, reprendre et tout, mais ça s'est pas fait avec le parcours de mon master. À quel âge t'arrives en France ? À 24 ans. 24 ans. Oui. Et aujourd'hui tu as ? 25. 25. Oui. Très bien. Et arrivée ici en France, j'ai pas eu la chance de reprendre mes études, donc je me suis retournée vers le monde du travail. D'accord. Et pourquoi t'as pas réussi à reprendre tes études ? C'est dû à... C'est le système de mon master, inscription, acceptation de fac. D'accord. Oui, j'ai été sur une liste d'attente d'une seule fac et j'ai pas eu mon tour. Ok. Ouais. Et donc après, du coup, qu'est-ce que tu décides de faire ? J'ai commencé à rechercher un travail, déposer mes CV sur internet, sur les sites de recrutement et aussi en boîte d'intérim. J'ai été appelée et j'ai fait plusieurs travails. Et ton premier travail, c'était ? Assistante polyvalente. Ok. Oui, en bureau d'études de Clint. D'accord. Comme ça. Et ensuite ? Ensuite, j'ai fait chargée clientèle à la Poste. Ok. Et assistante d'exploitation. Et enfin, ce que je fais aujourd'hui, assistante technique. Toutes tes étapes, ça a toujours été en CDI ou en intérim ? En intérim jusque-là. Toujours en intérim. Oui. Et là, actuellement, tu es en CDI ? Là, je suis en CDI. En CDI. Et la mission qu'on t'a trouvée chez ASAP Work, c'était une mission chez qui et qu'est-ce que tu faisais ? Alors, c'était une mission chez KPSSI, un bureau d'études de système de sécurité incendie. D'accord. Basé du coup à Paris ? Non, Guyancourt, Ok. aux Yvelines. Et j'étais assistante technique, je suis toujours, parce que j'ai signé un CDI avec eux. Avec eux ? Oui. Et c'est quoi un petit peu ton quotidien Alors, de tous les jours ? administratif, Ouais. qui est réponse aux mails, prise d'appel, courrier, mise à jour des documents aussi de la société, mais aussi appel d'offres, préparation de dossiers d'identité et tout ce qui est... Et sur les appels d'offres, c'est quel type d'appel d'offres aujourd'hui ? Un peu de tout, du moment qu'on a un projet, qu'on gagne. Ok. Tu pensais toi un jour te retrouver dans une boîte comme celle-ci ? Non, pas du tout, et j'ai découvert ça en travaillant avec eux. D'accord, et t'es tombé un petit peu par hasard Oui, exactement, j'ai été appelée par Virginie. Ok. Et j'avais entendu, il y avait eu un sujet de logement. Oui, je recherchais un logement durant ma période d'intérim, mais on m'a dit qu'il y avait un pôle logement chez ASAP Work. Je les ai contactés, on m'a accompagnée tout au long. C'était en m'envoyant des annonces, des sites sur lesquels je pouvais chercher. Parce qu'en étant intérimaire, c'est un peu difficile de Très compliqué. Logement. Ouais, c'est très compliqué quand t'es intérimaire sur une zone tendue. Malheureusement, face à 5 dossiers, si tu es en intérim, les 4 autres passent devant. Et c'est pour ça en tout cas qu'on s'efforce nous de vous trouver un logement. Parce que l'objectif c'est quand même de vous trouver un endroit où vous êtes en sécurité. Et on essaie en tout cas. Donc c'était Arthur qui t'a accompagné dans cette démarche. Oui, énormément. Et là, t'habites où là actuellement ? Je suis à Montigny. À Montigny ? Oui. Ok. Moi j'ai une autre question, c'est autour de l'intérim. Qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que tu attends sur les prochaines années ? En fait, l'intérim, je trouve que ça aide beaucoup les gens. Surtout quand quelqu'un est perdu, qui cherche vraiment sa vocation et autres. Quand on cherche des petites missions aussi. On n'a pas toujours la chance de travailler en CDI ou en CDD. Et tu as l'impression qu'au moins, avec l'intérim, tu peux te perfectionner, avoir de plus en plus d'expérience ? Oui, énormément. C'est ce qui m'a aidé aussi à avoir plus d'expérience. C'est de être polyvalente, faire plusieurs choses, l'une qui n'en a rien à voir avec l'autre. D'accord. Et aujourd'hui, tu es dans une boîte du BTP ? Oui. Tu pensais que tu allais être dans une boîte du BTP un jour ? Petite en Algérie, est-ce que je t'aurais dit boîte de BTP en France, tu aurais dit oui ? En France, peut-être pas, mais du BTP, oui. J'ai grandi avec un papa qui est ingénieur civil.
Ingénieur civil. Oui. En Algérie. En Algérie, oui. Ça, c'est hyper intéressant, faut qu'on en parle. Il est très, très polyvalent lui aussi. Ok. Ingénieur civil, boulanger, D'accord. Et agriculteur. donc. dans l'ingénierie civile, il était du coup en Algérie. Mhm. Et c'est quoi les gros projets qui, si t'en es au courant, en Il tout cas? était plus basé sur tout ce qui est école, lycée, collège, petite œuvre, pas très très gros. Comme... Donc tu voyais déjà ton papa en fait dans le BTP. Exactement. Mais j'ai suivi un peu l'exemple. J'ai fait génie civil à la fac. Ah bah oui. Oui. Logique. Donc je me voyais, oui, finir dans le BTP. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous, pour la suite? De réussir et de tomber sur des gens aussi gentils que vous, aussi accompagnateurs que vous. Ouais. Une bonne boîte comme la vôtre. Merci beaucoup. Et comment tu nous as... C'est Virginie, du coup, qui t'a... Oui, c'est Comment elle est venue à toi? Elle a vu ton CV, en fait, sur un job board, c'est ça? Elle m'a dit oui, bonjour, j'ai vu ton CV sur Apple, plutôt Hello Work. Hello Work, ok. Et j'ai un poste pour toi. J'ai dit que je suis ouverte, j'étais en intérim aussi. D'accord. Et le lendemain, j'ai eu l'entretien. C'était jeudi, vendredi, j'ai eu l'entretien. Lundi, je commençais. Incroyable. Ouais. C'est ASAP, quoi. Exactement. Plus rapidement possible. Droit au but. Ouais, ok. Et bah écoute, merci beaucoup. Moi, je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci beaucoup. Bravo pour ton CDI. Comme quoi, en vrai, l'intérim, ça peut aussi déboucher vers des choses solides, qui est le CDI. Et bah, merci pour ton temps. Merci à vous aussi. Merci.